Pharmacopée dans la cuisine. Les gens, alors dans cet état-là, on en fait des décoctions, mais on en mange beaucoup aussi dans la cuisine. On met beaucoup dans les potages pour apaiser. Pour apaiser l'esprit. Oui, pour calmer l'esprit. Qu'est-ce qui est utilisable? Bon, ça, gauchise, oui, gauchise, nourrir le yin du foie. Et qu'on peut mettre partout, qu'on réhydrate comme les raisins, là. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Les litchis séchés, bon, c'est bien. Les longanes, c'est très important. Longanes, jo. C'est pas le mélange dont tu nous parlais, tu sais, quand tu nous disais, il y a des mélanges de soupe déjà tout fait. On trouve des choses comme ça c'est une préparation, donc on y trouve ça c'est visiblement Angélique, Lithium, Dioscorea, Codonosis, Polygonatum. Donc ça par exemple c'est nourrir le yin. Il y en a aussi là. C'est un Liu Wei. Oui, il y en a plein de partout. Attendez, qu'est-ce qu'il y a encore de bien là? Le truc de la staphylocoque, ça s'appelle, ça c'est... comment on appelle ça? Semensterculia. Semensterculia, ça sert... ça évacue les glaires, le tan. Mais c'est épisodique quand même, hein, je veux dire la façon. Ça c'est le fameux chèvrefeuille. Ça c'est Tinine 3, le chèvrefeuille. Ça c'est Singen que j'ai toujours à la maison. Pour évacuer amandon d'abricot, pour faire évacuer, qu'on écrase quand on a de la toux productive avec les enfants qui font là, je vous dis toujours ça. Et bien, on va faire la décoction avec chenpi, avec ça un petit peu écrasé, avec gingembre, et puis voilà, et ça permet d'évacuer ça. Dioscorea, c'est Shanyao, c'est tonique de rate. Quand c'est sec, ça a cette allure-là. Shanyao, le Ninyam. Ok. Voilà du chenpi. Alors ce chenpi, il est très gros, mais il a pas l'air mauvais quand même. Hein. Mandarin skin, das wurde Mandarin. Qu'est-ce qu'il y a là? Polygonatum, c'est encore nourrir le yin. Ça, justement, c'est les soupes avec le yiyigène pour évacuer l'humidité. Ça, vous reconnaissez, yiyigène. C'est quoi? Ça, c'est les soupes avec yiyigène. Alors, j'imagine, quand je vois Shanyao, quand je vois yiyigène, j'ai pas tout vu. Je vois graines de lotus. Je me dis que ça tonifie la... Déjà, comme ça. On se dit que c'est pour tonifier la rate, évacuer l'humidité. Comme il y a du lotus, c'est sans doute que ça va... Après, je vois pas le reste, hein, mais que ça va calmer l'esprit aussi. Donc, ça doit être sans doute rate-cœur. Hygiène, c'est pour évacuer l'humidité. D'accord. Longanes, graines de lotus, oui c'est ce que je disais, voilà, c'est bulbe de lys, c'est à la fois rate et cœur, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a envie de rate et de cœur et qui dort pas, et qui a un peu trop d'humidité, qui gêne la rate. Tenez là, c'est un autre genre de chrysanthème tout sauvage, il est plus petit, il a l'air tout frais et tout sauvage, racines d'attractile, racines de bulbe de fritillaire, ça aussi c'est évacuer les glaires humides. Pour la coquille, c'est quoi ou pas? Non, c'est pas pour la coquille, c'est vraiment ces espèces de tout. Le bulbe de fritillaire, c'est ces soupes persistantes avec beaucoup de glaire et beaucoup d'humidité. Ça se noie dedans quoi. Oui, un peu, et puis tout au long de... bon après, qu'est-ce qu'il y a comme chose intéressante? Les graines de roku, on est sorti de la pharmacopée chinoise. Mais attendez, il y a girofle donc. C'est ça dont elle parlait, Nifa? Hein? Non, le bulbe de fruits, c'est ça. Bulbe de quoi? Mais dont elle parlait de... Comment ça se prépare ça? Cornulier, fleurs Faut bouillir, hein, avec du riz surtout. Comment on peut préparer ça? C'est avec du riz. Ça, on fait une soupe au sens soupe chinoise, c'est-à-dire avec un bouillon de poulet ou... Non, c'est vraiment de la soupe médicinale, donc c'est une tangue, donc on met juste de l'eau et on fait bouillir et on réduit de 2 tiers. Moi je vais soigner. Tu vas soigner quelqu'un. J'enregistre pour qu'on regarde ensuite. Hein.